Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de Nassourdine et de la performance face à Roman Dolidze. Donc on va parler de sa perf, de sa victoire, du training camp, du combat bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. On lâche un like, c'est super important, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, on s'abonne, on met les notifications. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à vous abonner à la chaîne, vous abonner, pareil, mettez les notifications pour ne pas rater les streams. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit subprime si vous avez Amazon Prime. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Manafa. Et me follow sur les autres réseaux, bien évidemment, en dessous. Je parle de MMA, etc. De préparation physique, de nutrition. Donc, on va parler du combat de Nassour. Grosse performance de notre frérot Nassourdine Imamov. Franchement, premier round, l'entame. Franchement, premier round, pour moi, le premier round, c'est du très très haut niveau. Ouais. Le premier round, c'est du niveau champion de l'UFC. Hein. Quand tu vois ce qu'il a proposé, ses déplacements, sa variété au niveau des coups, les front kicks, son 1-2, son jab, c'était trop quoi. Ses esquives, son travail de sap au niveau des. C'est pas vraiment des oblique kicks, mais ça y ressemble pas mal quoi. Et franchement, moi j'ai kiffé le premier round de Nassour. S'il finit, c'est trop. S'il finit sur ce round-là, il aurait dû arrêter l'arbitre, je pense. Moi, je suis pas d'accord. Je vois ce que vous voulez dire si on veut protéger l'athlète. Mais premier round, ça m'aurait même pas choqué que l'arbitre arrête le combat. Ouais, pareil. Moi aussi, je me suis dit, il va peut-être arrêter. Mais je trouvais qu'il était actif dans sa défense. Roman, c'est pas juste. Il avait la main derrière la tête, il attendait quoi. Il a essayé de bouger, il a essayé de sortir de la position. Après, il a pris de gros dégâts. Il a pris beaucoup de dégâts. Je pense que, en fait, ce round-là, il lui a fait perdre le combat. Il a pris tellement de dégâts. Parce que on se rend pas compte, mais la douleur, les coups, le choc, etc. Psychologiquement, ça épuise et ça te fait perdre pas mal pas de paramètres, c'est pas le bon mot, mais ça t'enlève un peu. C'est comme si tu avais une caisse à outils, on t'avait un peu secoué la caisse à outils, on l'avait retournée, il y avait 80% des outils qui étaient tombés. Donc, au final, derrière, il te reste plus trop grand chose pour finir. Et on l'a vu, hein. Il a été dangereux quelques fois sur le sol, mais à aucun moment on s'est dit, waouh, c'est chaud là. Il était dangereux quand il a vraiment, sur la lutte après le clinch, essayé de partir au sol ou quand ils ont roulé. Nassour super bien défendu. On entendait Ilian Boafa à chaque fois qu'il disait sors, sors quand ça partait sur la lutte. Je pense que le travail de clinch de Roman Dolidze était pas mal pour fatiguer, mais derrière il a pas assez capitalisé sur la lutte. Après, bien évidemment, c'est facile à faire. Mais je pense que Nassour a bien défendu aussi. Vu les dégâts qu'il a émis, la distance qu'il mettait entre les deux et le travail qu'il mettait. Il n'a pas trop laissé Dolidze se mettre son travail en place, quoi. Ouais, les conseils d'ailleurs, Nicolas Haute, franchement, les gars, on a commencé à en parler. Tant mieux pour lui, je suis content parce que c'est vraiment un coach de l'ombre un peu. On parlait pas trop de lui, on parlait plus de Fernand Lopez, Aldric Cassata, Daniel Warren, mais pour moi, Johnny Frachet aussi. Pour moi, on peut, dans les 5 meilleurs coachs actuels, après dites-moi, peut-être je me trompe, mais on peut rajouter maintenant Nicolas Haute. Ah, merci Turco pour le subscribe. Merci frérot, ça va quoi? Walaikum salam frérot. Je crois que dans son coin, il y avait Ilian Boafa, Nicolas Haute, Daguir et je sais plus qui c'est le quatrième. Ilian, il a dû kiffer être dans le coin. Ah, il crie et Ilian, il a donné de la voix. Mais bon, il faut des fois des mecs qui te... C'est bien d'avoir... En fait, parce que souvent on parle dans le coaching, ouais, il faut que ce soit des gens compétents, etc. Le père à Samake. D'accord, ok, je savais pas. Merci pour l'info, Cassius. En fait, ce qui est important, bien évidemment, quand tu es coach, c'est d'être compétent. Ça, c'est sûr, faut être compétent. Mais il y a aussi un paramètre qu'on prend souvent pas assez en compte, c'est le relationnel et la confiance qu'il y a entre l'athlète et le coach. Ou la personne qui va être dans le corner. Quand tu as entièrement confiance en cette personne, ou que cette personne, elle te fait du bien d'être là, des fois, il suffit juste qu'elle te fasse du bien. Et parce qu'elle est là, elle te met en confiance, elle t'aide, elle te donne de la force, en fait. Tu vois, c'est un peu... On va dire quand tu es dans une situation difficile, ben, tu te retournes et tu vois qu'il y a tous tes proches qui sont là. Et ben, ça te donne un peu cette force de continuer. Ouais, il rentre clairement dans l'équation des 5 coachs. Il a fait quoi dans sa carrière, Nicolas Haute, pour être top 5 coach? C'est pas lui qui a façonné Imamov non plus. Bah, il a travaillé quand même pas mal avec lui, je crois, en tant que préparateur physique. Il a fait tout ce qui est le travail autour de l'équipe de France avec Johnny Frachet. En amateur, il a beaucoup de gars. Il a Jorik. En pro, je parle. En amateur, il a pas mal de gars.
Là, il a gagné le ceinture du Cage Warrior avec une fille, je crois que ça s'appelle Delphine. Euh, Après, les gars, enfin, en France, vous regardez Johnny Frachet, il a quelques gars, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Il a Azael, il a Morgan Charrière, maintenant il a Taylor Lapillus. euh, mais des fois, en fait, c'est comment, en fait, tu as transformé ton athlète, comment tu l'as fait progresser. Et Morgan, depuis qu'il travaille quand même avec Johnny Frachet, il a énormément progressé. Après, je dis pas que son ancien club était mauvais ou quoi que ce soit, mais non, parce que coach Brobé, il est préparateur physique, mais il est aussi les coachs. Il était athlète, je sais plus si c'est pro ou amateur en MMA, et ça fait très longtemps qu'il coach Brobé. Au MMA Factory, il donnait les cours amateurs, il a donné pas mal de cours pro en MMA. De base, c'est un préparateur physique, mais aussi il fait du coaching, et ça fait très longtemps en fait. Moi, je coach des mecs à MMA, ça fait des années aussi, hein. Après, c'est pas un niveau pro où je dis pas que je suis coach ou quoi que ce soit, mais tu peux toujours trouver ta pierre à l'édifice, quoi. Enfin, donner ta pierre à l'édifice. Si t'es un bon relationnel, que tu as une bonne réflexion, que tu te renseignes tous les jours, moi, ce que je fais tous les jours, je me prends une heure. Euh, Merci, salut Thiago, ça va ou quoi? Moi, je prends une heure pour bosser sur tout ce qui est aspect nutrition, préparation physique, récupération. Et je fais 30-45 minutes où je regarde des trucs de MMA. Je suis pas mal de coachs à MMA qui proposent du contenu. Je lis des bouquins, je regarde des vidéos dessus. Et ça te permet d'apprendre. Après, je teste. Moi, des fois, je teste sur moi-même quand je fais des cours de MMA. Ou quand je fais du sparring. Ou quand je donne des cours MMA. Wesh, Nabil, 10 pubs j'ai eu. Ah ouais, les gars, il faut vous abonner, les gars, si vous voulez pas de pub. Lâchez un subprime si vous avez Amazon Prime. Après, t'as pas besoin d'avoir été un grand combattant pour être un grand coach. On le voit dans le foot. Exactement. Pour exemple, pour Baki t'intervient sur la technique, c'est très multicasquette quand même. Je vais pas dire techniquement, j'ai pas de leçon à donner à Baïsangour. Parce que techniquement, c'est pas là que je vais l'aider. Techniquement, c'est on va faire de l'analyse vidéo sur les adversaires, sur lui aussi. Parce qu'aussi, souvent les athlètes, ils ont peut-être pas le recul des fois. Des fois, ils se disent, ah, mais il est nul, lui, ou il est pas bon. Et des fois, moi, je vais voir un petit truc des fois. Mais regarde, si tu vois, ou des petits détails où je vais lui dire une phrase, et ça va entre guillemets lui dire, ah ouais, c'est vrai que t'as raison sur ça, il faut que je fasse attention. Des fois, on fait du simulation de sparring, par exemple. On prépare un combat, mais moi, je fais en sorte de faire son adversaire. Et on travaille, on fait des simulations, des trucs comme ça, sans se frapper, mais on travaille des trucs, des thèmes. Des fois aussi, je l'aide sur un peu les pattes d'ours, ou aussi pour les préparations avant le combat. Le jour du combat, c'est moi qui fais l'adversaire pour le chauffer, quoi. La source, tu le vois rester au Venom, ben regarde, ça lui a bien servi, hein. Je pense qu'il faut juste qu'il trouve un bon club de MMA, où il y a des sparring partners à son niveau, et c'est ça la problématique, la source. Je pense qu'il faut peut-être qu'il voyage là, qu'il aille aux États-Unis peut-être pendant un mois et demi, et après pour les cas, il revient en France. Pour quand un nouveau live sur le combat Baki Doumbé? Ah! Vous avez vu les gars? Il y a des gens qui me demandent des lives sur le combat Baki Doumbé, donc on va bien manger la semaine prochaine. Baki n'est pas trop affecté du soutien de Salah. Doumbé, je m'attendais à un Salah neutre. Non, les gars. Non, non, vous inquiétez pas, les gars, c'est rien ça. C'est rien. Les gars, il faut pas. Si t'es affecté par ça, fais pas du sport à haut niveau, hein. Tu vas te faire bouffer sinon. Ouais, American Top Team, il fait ça pendant. Je vais pas dire qu'il aille à l'extrême couture parce qu'il va se battre. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais American Top Team, il reste un mois et demi, 2 mois. Et après, quand il a le camp, il rentre en France. Il le prépare comme il a fait là avec Nicolas Haute. Et qu'est-ce que je voulais dire? Un peu comme fait Kamar Ousmane, hein. Kamar Ousmane, il s'entraîne American Top Team, je crois, en général. Et après, il part à Denver, je crois. Je sais plus si c'est Denver et il s'entraîne avec, comment il s'appelle? Trevor Whitman. Il n'a pas vraiment apporté son soutien, il s'entraîne juste avec Doumbé, Saladin. Et par rapport au combat, après, bon, il y a eu le coup, entre guillemets, où il a perdu un point, je sais pas si vous vous souvenez, où Roman Dolidze a 3 points de contact au sol, et il lui met un gros kick dans la tête. Normalement, d'après les nouvelles règles, ça devrait sauter dans les semaines à venir, dans les mois à venir, donc tant mieux, parce que des fois, il y en a, ils en profitent trop. Faut vraiment que cette règle, je trouve, c'est bien que ça cesse, quoi. Nabil, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la routine d'entraînement de Baki en ce moment? Quand tu dis routine d'entraînement, c'est quoi, Thiago Matoso? J'espère que t'es pas un espion du clan Doumbé.
Beaucoup de tweets et de stories ensemble, ils se préparent ensemble, Cassius Belli. Ouais, c'est vrai oui, ils se préparent ensemble, ça c'est sûr, les gars. Après, il a pas dit en mode ouais, Team Doumbé, fuck Baki ou je sais pas quoi. Quand Nassour, il a été fou, il a été deux doigts de se faire disqualifier quand il s'est embrouillé avec Curtis. Ouais, il faut qu'il fasse attention avec ça, je trouve, Nassour. Faut qu'il essaie de rester calme. Euh, faut qu'il essaie de rester calme parce que pour ceux qui ont vu l'UFC Paris 1, quand Nassour, tu sais, il s'était un peu embrouillé avec, comment il s'appelle, Joachim Buckley. Et on va dire, te bousiller un peu en combat, quoi, au niveau des entraînements, tu vois. Enfin, pas des entraînements, mais de la préparation de combat, en fait. Si le mec, il rentre dans ta tête, quoi. Thiago, il s'entraîne à Hajj, je crois. Thiago, c'est un espion, quoi. Fréquence d'entraînement. Après, là, pour le camp, je sais pas trop donner d'infos, les gars. Mais il s'entraîne bien, il s'entraîne correctement, les gars. On rigole pas sur les entraînements. On a un vrai planning très bien organisé au niveau de la prépa, au niveau des entraînements, des sparring, des thèmes, etc. Je viens d'acheter des t-shirts Pride or Die pour le combat en plus. Montre-nous une preuve, Thiago. Olizé très solide dans le caisse car les frappes de Nassour, elles étaient sèches. Moi, ce que m'a dit Baïsangour, c'est que Nassour, il frappe très fort. Ça va très vite, et il frappe très fort. Et surtout, Dolidze, il a pas fait la... Je vais pas dire le mot, mais il a pas fait le mec, ouais, moi j'ai pris un coup bizarre ou je sais pas quoi, j'arrête le combat. Non, il a dit, moi je peux continuer. Il a été courageux, il a montré, je trouve, du cœur. Et ça, faut le souligner, parce qu'on a des combattants comme ça, faut le dire en fait. Faut le dire parce qu'on a eu Chris Curtis avant qui a annulé le combat. Je sais pas si c'était légitime ou pas, j'ai pas envie de juger, parce que ça reste un combattant. Mais là, Roman Dolidze, il a pas lâché, il a eu son point. Voilà, il a eu son point, ce qui est logique. Mais il a pas lâché, quoi. Et il a été dangereux quelques fois. Après, je sais pas si vous avez... On va regarder les cartes des juges ensemble. On a vu des trucs bizarres quand même, hein, sur les notations, encore une fois. Franchement, il faut vraiment qu'ils trouvent une solution avec ce système de notation et ces juges bizarres quand même, hein. Attendez, je vous montre ça direct. On va regarder ça ensemble, la notation des juges. Il y a un juge, je crois il est fou, les gars. Il est fou. Alors, on a premier juge qui fait 44-49 pour Nassourdine, 18, 19. Moi, je vois ce round-là, 2 serré, et le round 4. Là, ça me choque pas. Ça va aussi. Après, on a le deuxième juge qui met 48-46. Il met un 19. Bon, ça me choque un peu. Ça, non, bon, ça me choque pas non plus. Mais après, voilà, quoi. 9-9, là, je sais pas, il est bizarre un peu. Là, c'est quand même un 18, comme t'as un knockdown. Enfin, t'es à deux doigts de le finir, quoi. Je trouve que c'est bizarre. Et lui, bah alors là, 19, 18, le round 4. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Enfin, à aucun moment il y a un 18 là. Enfin, je sais pas. Franchement, j'ai pas compris lui. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas s'il faut il faut l'attraper lui. En tout cas, ce juge, je pense qu'il est fou. Il commence Twitch en plus son combat. Il commence Twitch en plus. Ouais, après son combat, normalement, il va stream. Moi, j'ai la carte Fight IQ. De qui? Manafa. Par contre, ses crochets larges, il avait l'air hyper lent. Qui? Roman Dolidze? 47, il faut le virer. Il est fou. Non, mais il est fou, ce type. Je sais pas comment il juge, en vrai, des fois, hein. Nassourdine a abusé sur les coups illégaux. Tu trouves? Il en a fait qu'un, hein. Non, toi, tu suis Baki tous les jours ou tu le vois à distance? Là, je le vois à distance, mais je pars bientôt à Paris, les gars. Chaque fois, je pars à Paris pour l'accompagner, etc. Premier round, c'est 18. Ah oui, moi aussi, je l'ai. Il m'en a filé une. Ce qui est bien avec le combat de Baki, il aura pas besoin d'attraper l'arbitre. Pourquoi? Darkplay. Ah. Par contre, Baki a l'air de pas mal s'entraîner avec Andy Semler selon ses photos, mais si Baki qu'on strike avec Doumbé, même un petit peu, ça me paraît très risqué. T'es obligé quand même de t'entraîner avec un striking comme Doumbé, il est obligé de s'entraîner sur la lutte et le grappling. T'en fais pas, t'inquiète pas, Taxplay, stresse pas, ça va bien se passer. On en reparlera à mon prochain stream, enfin à mon prochain stream, à mon retour de Paris. Baki va stream fort après le combat, ça va être incroyable. Bien sûr, avec la tête de Doumbé à côté là. Ah, je rigole les gars. Je rigole. Vous craignez que Doumbé pull out, je le sens trop. Pull out, je vois pas pourquoi il ferait un pull out parce qu'il perdrait beaucoup d'argent. Donc je sais pas, non, je pense pas, hein.
Les sparring payants qu'en entraînement vont jusqu'au KO. Comment ça, Cassius Belli? Ça veut dire si tu le payes, le mec, tu peux le mettre KO? Ça peut arriver après. Tu mets KO quelqu'un. Ça peut arriver. Après, tu fais pas en sorte de mettre KO ton adversaire. L'objectif, c'est de le gagner. Si Baki perd le stream quand même, ce serait dommage qu'en cas d'effet, il stream pas. Après, il y aura forcément des haters de merde. Bon, je sais pas, c'est lui qui décidera. Hein. Peut-être qu'il aura pas la tête à stream après le combat, hein, ça c'est sûr. Mais bon, qu'on va gagner. Hein. Je peux pas dire plus, les gars. Putain, j'ai chaud à cause de la maladie, quoi. En tout cas, gros combat de Nassour. Je sais pas si vous avez vu la call-out Sean Strickland. Ça s'est embrouillé avec Chris Curtis. Ça va être encore les deux là. Ils vont encore faire un podcast là, Strickland et Chris Curtis. Ça va s'envoyer. Ça va insulter Nassour, je pense. Car Abdelal, coach Doumbé, dans une interview, dit qu'avant les échéances, ils font des sparring jusqu'au KO. Bah, imaginez, si Doumbé fait des sparring jusqu'au KO, il doit mettre tous ses adversaires KO quasiment. Peut-être pas, comment il s'appelle, Saladin, mais... Quand même, c'est bizarre, hein, je trouve. Hein. C'est-à-dire que tu vas mettre tes athlètes, tu vas envoyer tes athlètes, faut faire attention, je trouve. Non, mais t'inquiète, coach Broby. Il n'y a pas de déstabilisation psychologique là. Non, je pense. Mais tu peux donner une idée de la fréquence d'entraînement de Baki en ce moment, ça peut être intéressant de savoir combien de fois un athlète. En général, c'est 2 fois par jour, 5 à 6 fois par semaine, les gars. C'est souvent ça la planification d'entraînement sur un training camp. En général. Des fois, ça change, des fois, c'est une fois. Des fois, tu vas faire peut-être sur 5 jours, 2 entraînements par jour. Le samedi, tu fais juste un 6e. Oui, bien sûr, tu peux toujours te dire je vais faire des sparring avec Doumbé, voir comment je peux gagner. D'ailleurs, faut jamais prendre en compte ce qui sort sur les réseaux des combattants, surtout en sparring, parce qu'ils vont mettre toujours les situations, ils sont en train de dominer, quoi. Intérieur MC avant combat contre Zebo, je l'ai vu il y a 20 minutes. Comment coacher face au KO Power de Doumbé? Et faire en sorte de... Je ne donnerai pas d'infos, mais... Ouais, je vais pas donner d'infos, les gars. Putain, les gars, il y a des espions de la team Doumbé, là. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes partout, les gars. Je peux pas donner des infos, les gars. Je peux pas donner des infos. Je fais me faire avoir. Coach Broby, il a failli m'avoir, le petit. Mais ça se prépare, les gars, en tout cas. Il y a des façons de se préparer. Quand le film RMC, ça va être cool. Ouais, ça va être cool, mais je sais pas s'ils vont en faire un, les gars. Vous pensez qu'ils vont en faire un? T'inquiète, Nabil. Ça va bien se passer. C'est quoi ce... Attends, c'est quoi cet emoji? Je vais essayer de cliquer dessus. Ah, je peux pas. Prendre des notes. Non, pas d'espion. Ah, mais... Merci, Rabs, pour le follow. Faites comme Rabs, on follow la chaîne, on met les notifications, les gars. Non, pas d'espion, hein, mais à part se prendre des pastèques dans la tête, je vois. Mais après, tu te prépares pas à prendre un KO. Ton corps, il se renforce pas à prendre des coups. Il n'y aura pas de film RMC, ils n'ont pas le droit dans aucun but à promouvoir. Ouais, c'est ça le problème. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Après, c'était quoi? C'était RMC sur... Ouais, c'était RMC, je crois. Moi, je comprends pas pourquoi Dazen, ils ont beaucoup d'argent ou quoi pour acheter le truc du PFL. Ils ont dû payer cher, non? Salam, c'est quand nous avons un programme gratuit. Ah, les gars, Rabs. Les gars, déjà, il faut de sub. Sub toi, la chaîne, et après on en discute peut-être. Il n'y aura pas de film. Je sais pas, les gars. C'est une bonne question. En vrai, il faudrait demander à RMC. Je pense que s'il y a beaucoup de gens qui demandent, plus. Non, c'est Dazen. Dazen diffuse même en France. Je croyais que c'était que l'international. Ouais, ouais, ils diffusent beaucoup la boxe ici. Ouais, ils sont dans le business avec le PFL. Putain, les gars, j'ai mal à la tête. Hein. Pas de film, ils n'ont pas les droits. Ah ouais, relou. Pas grave, s'il n'y a pas de QRMC, ça va bien se passer. Dazen, ils sont en place de fou. Du coup, Baki rentre en premier ou pas? La logique, ce serait qu'il rentre en deuxième. Mais bon. Les gens, ils ont l'air d'être contents qu'une organisation respecte pas les règles. Parce que dans la logique, c'est ça. Hein. À l'UFC, c'est ça. Hein. Le délire à domicile, ça a rien.
Ça n'a rien à voir, hein. C'est le plus meilleur, c'est le plus classé qui, qui rentre en deuxième. C'est logique. Enfin, je sais pas, les gens, ils ont l'air de découvrir une règle un peu classique, quoi. Quand c'est le champion il rentre en dernier. Et quand c'est du classé, juste, ben, c'est le mieux classé qui rentre. C'est logique, je sais pas. Enfin, après, ça a pas l'air de trop choquer les gens. C'est normal. Après, moi, je m'en fous en vrai. Il y a des gens qui parlaient de trucs psychologiques. Eh, les gars, ça y est, faut arrêter de croire que Doumbé, c'est. Doumbé, c'est pas. Ça y est, hein. Attendez, je regarde un truc, les gars. Faut pas que je me fasse savoir. Mince. Si vous pouvez m'aider, les gars. Là, j'ai pas réussi à avoir le replay de Nassauran. Ouais, putain, fais chier. Putain, Thiago, après être espion, c'est la team Doumbé, c'est l'espion du fisc, quoi. Source de revenus, je fais du coaching à distance, coaching en présentiel, voilà, des programmes, etc. En tout cas, c'est pas avec Twitch ou YouTube, les gars, que je gagne de l'argent, hein. J'aimerais bien, hein. Mais c'est pour ça, les gars, faut liker les vidéos sur YouTube, faut s'abonner, mettre des commentaires, ça me fait monter, les gars. Pareil sur Twitch, les gars, mettez les notifications, moi, vous ratez pas les streams. J'ai que 50% des gens qui ont mis les notifs. Curtis, il court toujours dans mon livre. Je sais pas pourquoi il a parlé, Curtis. Je l'aime pas, ce type. Il m'a saoulé, lui. Il est comme ça, là, Meyoub. Tu vois qui pour Nassour pour la suite Strickland, ça serait bien, hein. Twitch prennent trop d'argent, les gars. C'est pour ça il faut vous abonner, hein. Abonnez-vous, lâchez des petits dons tranquilles, comme on dit, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je vois bien Strickland, hein, une petite revanche, ça serait bien, les gars. Parce que je vois pas, je vois Vettori, peut-être, mais Vettori doit combattre. Pourquoi pas Strickland? Il vient de combattre il y a un mois. Nassour là, il pourrait combattre après le Ramadan pour. Mais je pense que ça serait bien. Tu sous-estimes la chose, je pense. Imagine, t'as 20 000 personnes qui sont sur ton André, qui te rendent t'es mort. Puis après, tu patientes 7 minutes dans une cage, t'as l'impression d'être un poulet qui va se faire brûler. Bon, au pire, tu mets un casque. Tu mets un casque. Tu mets un truc dans les oreilles, tu mets un casque anti-bruit, t'entends rien, et t'es dans ton truc. Tout simplement, les gars. Tu mets un casque anti-bruit, bien isolé, tu te mets ton truc dans ton casque, t'entends rien, et t'entends ton truc, et voilà, hein. J'ai les subs, mais apparemment, je suis un espion. Ah, Thiago, on rigole. On rigole, frérot. Pas sur Kick. Ouais, mais les gars, j'aurais bien aimé aller sur Kick, mais le problème, c'est que là, je me suis fait ma petite commu sur Twitch. Imaginez, je vais sur Kick, je vais perdre. Les gens, ils vont pas tous me suivre, quoi. Je sais pas trop comment ça marche, etc. Strickland va accepter en plus? Ah ouais, je savais pas. Paki a vu le combat contre Zebo comme tout le monde et a quand même demandé le combat, il est prêt. Ouais, les gars, il y a plein de façons de se préparer face à ça. Après, je dis pas que t'as pas de pression, mais vous inquiétez pas que Doumbé, il a la pression aussi. Baki à l'époque disait souvent être en difficulté face à Nassourdine en sparring. Mais Doumbé et Mamov, dans le style, c'est un peu similaire. Non, les gars, pas du tout. Nassour et Doumbé, c'est pas du tout le même style. Nassour, c'est plus style karatéka avec beaucoup de in and out. Il rentre, il sort, très rapide, très vif, très puissant. Doumbé, c'est plus un contreur actuellement. YouTube, ça peut être pas mal aussi. Ouais, les gars, allez vous abonner à YouTube. Nabil va créer Baki, t'es mort pendant les sessions de training pour le conditionner. Il y a des chances qu'il accepte Strickland. Ben ouais, il a déjà gagné, il peut se dire, je peux le refaire. Tu penses que Baki est plus fort mentalement que Zebo? Bien sûr. Ça a manqué de respect à Jordan Zebo, les gars. D'ailleurs, faut le connaître, en fait, Baïsangor, pour connaître son mental, en fait. C'est quelqu'un, souvent je dis, il a le facteur X, en fait. Souvent, ce qui manque aux autres combattants. Après, bien sûr, mais il faut pas oublier que Doumbé, c'est un très gros stressé aussi, hein. Moi, j'ai eu des infos, les gars, son équipe et lui, avant le combat, ils étaient énormément stressés, quoi. Qui a le meilleur style, Baki ou Doumbé? Bah, ça a pas vraiment de. La question, en fait, le problème, les styles, c'est souvent les styles qui font les combats. Ça dépend contre qui tu tombes. Des fois, il y a ton style qui va correspondre à ton adversaire, et des fois, c'est complètement ce que déteste ton adversaire. Tu peux live sur YouTube et Twitch en même temps, ça peut aider. Ah ouais, tu penses?
Je sais pas si je peux. Il n'y a pas un système quand t'es avec Twitch, tu peux pas streamer avec YouTube ou vice-versa. Mais les gars, des fois, la dernière fois, j'ai sorti une vidéo. J'avais plus de monde. Vous avez vu quand la vidéo, elle sort en première. Bah, après, j'ai beaucoup plus d'abonnés sur YouTube. Il y avait beaucoup plus de monde qui regardait la vidéo en première, qui était même pas en live. C'est-à-dire, les gens me parlaient dans le chat, j'étais même pas là. En fait, c'était juste un enregistrement que j'avais posté et je le postais en première que sur Twitch. Je crois que j'avais 65, 68 personnes, quoi. Et je sais pas si je peux live sur Twitch et YouTube en même temps. Still makes fight, comme on dit. Putain, j'ai chaud, quoi. Doumbé contre Aroki, mais pas que. Sur ces combats, il a quand même pris le centre. Il dominait même le début de combat contre Zebo. Doumbé envoie le bras arrière d'entrée. Oui, mais ce que je veux dire, c'est là où il est très très dangereux, c'est sur ses contres. Après, il fait pas que des contres. Bien évidemment qu'il est offensif, t'es obligé. Pour développer sur Twitch, ce serait stylé des lives IRL à Dubaï, des collabs avec d'autres personnes. Ouais, mais quoi comme live IRL? Collab, j'avais pensé à l'étal, mais je sais pas. Je crois il m'a boycotté, je crois. Non, je rigole, mais je crois qu'il a prévu de faire un Twitch, donc. Je sais pas, le camp de Doumbé fait genre d'être ultra confiant pour faire douter l'autre camp. Bien sûr, c'est de la communication, les gars. Prono, des chaînes MMA, ça donne quoi? J'ai vu juste TFS, ça a l'air penché plus vers Baki, mais le reste, ça mouille pas trop. Bon, à 3/4, les gars, moi, j'ai pas vu un mec dire Baïsangour va gagner. Pour le moment. Et tant mieux. On est vu comme les outsiders. Nous, ça nous va très bien. Hein. Mais après, il faudra pas dire ouais, mais. Ou la surprise. Ou ah ouais, mais on avait oublié de penser à ça. En fait, le problème des live IRL, faut le matos, les gars. Moi, j'ai une GoPro seulement. Tu peux faire avec une GoPro et quoi après? Baki va rester au Factory. Je sais pas. L'histoire de Baki sera encore plus belle. T'en penses quoi de Paulo Costa, Nabil? Bah, très bon combattant. Mais bon, bizarre, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas qui va combattre. Live IRL, un iPhone suffisant. Ouais, pourquoi pas un jour. Hein. Départ Nassour du MMA Factory donne des idées à Baki. On n'en a pas discuté, je vous avoue, les gars, de ça. Et enfin, tu penses pas trop à ça quand tu prépares ton combat, les gars. Tu te focuses plutôt sur le combat en lui-même. Là, il est pas en mode à penser à ça. Hein. En tout cas, content pour la team à Nassour, Nicolas Haute et toute la clique. Franchement, ils ont fait du bon taf. C'est un combat dur à gérer en vrai quand même. Hein. Dolidze, c'était pas facile. Mais au final, en vrai, si t'enlèves le délire du coup illégal, il a quasiment... Bah, les phases de clinch étaient compliquées pour lui, mais franchement, il a dominé de A à Z. Andy Semler, par exemple, c'est Fernand qui le ramène et le rémunère. Enfin, c'est lui qui contacte, qui s'occupe de le contacter et tout, mais après, au niveau du paiement, j'en ai pas parlé non plus. L'espargne de Costa a été surpris apparemment. Ouais, il est très fort. Après, au sol, moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel, Costa, je trouvais. Comment Fernand est passé outre d'accusations aussi grosses? Comment ça, Wassim? Niveau de la diète, Baki a du mal ou pas trop? Ah ouais, Thiago, c'est vraiment... Ah ouais, il est vraiment... Non, ça se passe super bien pour le moment pour la diète. J'ai vu un mec dire que le genou n'était pas un coup illégal parce que l'exacte règle, c'est que le poids de ton corps doit se trouver sur celle-ci. Ouais, c'est possible, mais le problème, c'est qu'au moment des faits, est-ce que le Herb Jean l'a bien vu? Thiago, c'est Doumbé. Ah ouais, Thiago, il veut un max d'infos. Ouais. Thiago, t'es abonné à la chaîne au moins ou pas là? Parce que, un minimum. Enfin, quand j'ai abonné, je parle pas sub, mais t'as follow la chaîne ou pas? Ah, merci Thiago Matoso pour le sub, ça fait plaisir. T'es un bon gars. Bon, allez, je te donne toutes les infos alors sur le cas, tu veux quoi? C'est le mec qui abuse. Les accusations qu'il a eues par Doumbé, son ex-femme, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Les gars, moi je vais vous dire un truc. Hein. Je vais être honnête avec vous. Ce qu'il a fait, c'est pas. Moi, vous savez à quel point je déteste ce genre de choses. J'ai fait un tweet tout à l'heure par rapport à. Je sais pas si vous avez suivi, il y a une femme qui est morte, s'est fait tuer par son mari. Les flics sont arrivés, ils ont récupéré des armes et au final, elle a pas voulu porter plainte et elle s'est fait tuer quelques minutes après. Et j'ai trouvé ça scandaleux. Euh, Après, moi, par rapport à Fernand, euh,
Enfin, je sais pas pour le défendre ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que les gens sont très durs avec lui et pas durs avec les autres, entre guillemets, parce que les gens l'aiment pas. Après, moi, je le défends pas, hein, Fernand. Attention, parce qu'il a. Voilà quoi. Mais par exemple, Dana White, je vois très peu de gens en parler alors qu'il a foutu une grosse tarte en Mondovision. Sa femme, après, c'est pas pareil, on est d'accord, hein. Mais des gens qui frappent leur femme, il y en a beaucoup. Et bizarrement, enfin, j'ai pas envie de casser du sucre, mais il y a eu l'histoire avec Mansour. Bizarrement, on en parle plus, quoi. Alors que c'est grave. Alors je sais pas, on a juste une vidéo, etc. On sait jamais ce qui peut se passer et tout. Mais les gens, ils sont un peu. Je défends pas, attention, hein. Moi, vous savez, je défends personne, hein. Mais en soi, moi, je m'en fous de ces histoires. C'est un jugement, d'accord. Ah, je savais pas. Après, moi, j'aime pas casser du sucre. Je sais pas ce qui s'est passé pour Mansour, par exemple. S'il faut, il est innocent, il a rien fait. S'il faut, c'est plus compliqué. S'il faut, au final, il va pas être. Par exemple, euh, enfin, c'est pas pour casser du sucre sur Doumbé, pas du tout, hein. Mais par exemple, ben, Doumbé, le fait qu'il a fait un truc avec la femme de Fernand, je trouve on lui a pas trop reproché. Alors que c'est grave quand même. C'est juste qu'en fait, je dis pas que c'est plus grave ou moins grave ou quoi que ce soit. Mais en vrai, euh, c'est quelque chose de grave quand même. Parce que c'est juste que nous, dans notre. Juridiquement en France, mais l'adultère maintenant, c'est plus trop grave. Mais moi, moralement, pour moi, c'est très grave de faire ça, entre guillemets. Surtout avec quelqu'un avec qui tu as collaboré, etc., quoi. Après, c'est pas, je dis pas que c'est une excuse ou quoi que ce soit, attention, hein. Moi, je défends personne, mais voilà, quoi. Après, tout le monde ne s'en fout pas, attention, Wassim, hein. Plus de King and the G, il est plus trop en avant sur les réseaux, etc., quoi. Par contre, ça serait cool d'avoir des. Je pense pas que Fernand sera présent cette fois. Par contre, ce serait cool d'avoir des guests comme Cyril, Gen, Nassour, Shimaev. Cyril, je pense pas. Nassour, possible. Parce que s'il est toujours à Paris, il va soutenir son gars. Shimaev, je sais pas. Parce que peut-être qu'il sera en train de préparer son combat. Moi, j'ai un avis particulier, mais les relations de couple, c'est des relations très spécifiques. Tu peux pas gêner un homme sur une très mauvaise action qu'il a commis. Tu parles de qui, Tarksplay? Après, moi, je m'en fous. Je regarde pas trop les histoires personnelles des gens. C'est pour ça que j'en parle pas, en fait. C'est pas trop mon délire, hein. Euh, la réaction de Fernand est compréhensible, on a vu ce qu'a fait Doumbé, personne n'a réagi correctement. Après, Coach Broby, je suis pas d'accord avec toi, hein. C'est pas pour dire on sait pas comment on peut réagir face à ce genre de situation, mais c'est surtout pas la réponse à donner. La violence, enfin, c'est pas la réponse à donner. Après, faut faire attention dans le jugement parce que euh, les gens oublient vite que je pense que sur beaucoup d'accusations, en fait, les gens dans leur vie de tous les jours, ils ont fait des dingueries aussi et ils sont forts pour accuser les autres, pour pointer du doigt les autres, mais bizarrement, ils parleront jamais en public de ce qu'ils ont fait de mal ou de ce que leurs potes ont fait de mal, quoi. Ah bon, je sais pas, mon affaire. Après, enfin, ces histoires comme ça. Enfin, il y a quand même des gens qui en ont parlé. Après, moi, je m'en fous en vrai. Je sais même pas pourquoi on en parle. Euh, T'en penses quoi du trash talk? Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc, mais il faut pas que ça aille trop loin, comme Colby, Leon Edwards ou Strickland Duplessis ou Conor McGregor Khabib. Faut trouver un juste milieu parce que des fois, les gens, ils abusent trop. Prochain UFC prono, il est pourri le prochain UFC, non, mon affaire? Après, bien sûr que je vais être en colère. Euh, Robbie. Mais moi, après, c'est facile à dire avec le recul, mais la réaction, c'est moi, la personne, je lui dis, ben, tu sais quoi, ça y est, c'est fini. Prends tes affaires, prends tes clics, tes claques, dégage. On n'a plus de trucs à donner. Mais après, ça, c'est facile à dire quand t'as du recul, quoi. Vu que le combat est jeudi, la Fight Week commencera très tôt, ça va être bizarre. Ouais, mais tu commences très tôt. Mais en fait, il faut pas aussi voir que le lundi, c'est forcément le début de la semaine. Tu peux commencer un dimanche, c'est juste qu'il faudra adapter en fonction d'eux, quoi.
Ah, Topuria Volkanovski. C'est chaud, les gars. Volka Topuria. J'aimerais bien que Topuria gagne parce que j'aime bien le mec. Mais ça ferait un peu bouger la KT quand même. Mais ça est dur, Volkanovski, c'est dur, les gars. J'espère Baki et Doumbé vont rater le poids. Comme ça, quand ils vont se regarder dans les yeux, même eux, ils vont rigoler. Ah, j'espère pas, je pense pas. En vrai, tu sais que les gars, ça reste entre nous. Après, enfin, ça reste entre nous, c'est pas une exclusivité. Mais pour moi, enfin, je pense que ça a été signé en welter. Mais il y avait pas écrit welterweight boot. Je sais pas comment on dit welterweight boot. Ou je sais pas quoi. En tout cas, ça n'a pas été catégorie 77 kilos. Pour le moment, sur les annonces. Après, il n'y a pas de délire de d'honneur, coach Broby, on s'en fout, hein. Je combats pour toi, hein. Il n'y a pas de. Faut arrêter d'aller si loin, les gars. Ah, les gars, vous allez trop loin, les gars. Tu combats pour toi, hein. Il n'y a pas d'histoire de salir l'honneur de ton coach ou quoi que ce soit, hein. Donc, de base, Fernand, c'est pas le coach de Bavisango, hein. Ça manquait de respect à qui que ce soit, hein. Ouais, c'est sûr, bien sûr, mais faut se dire que dans le business, c'est du donnant-donnant, un échange de bons procédés. Si tu fais monter quelqu'un dans ce business, c'est parce que ça te rapporte aussi. C'est pas. Moi, par exemple, quand je parle de loyauté en termes de coaching, c'est par exemple un athlète. Il a par exemple Hatch et Saladin. Moi, ça me semble logique que Saladin il reste avec Hatch. Après, c'est si un jour Saladin il part, il va traîner dans une autre salle. Faut pas non plus empêcher Saladin de bouger s'il sent qu'il progresse plus. Mais tant qu'il progresse et que ça se passe bien, etc. Et que c'est pas Saladin. Enfin, que Hatch il est pas responsable d'une dinguerie envers Saladin. Je vois pas pourquoi il partirait quoi. Bien sûr, c'est du business, les gars. Faut pas l'oublier. C'est c'est un échange de bons procédés. Le KSW Paris passe complètement à la trappe avec le PFL. Après, c'est un mois après, hein, le KSW Paris. Donc, il y aura le temps de. Il y aura le temps quand même, hein. Après, le problème, c'est que c'est pendant le ramadan. C'est une très mauvaise idée. J'ai vu qu'en plus, les championnats d'Europe des IMAF, c'est pendant le mois du ramadan. Très mauvaise idée, encore une fois. C'est tout, on a beaucoup de Français qui vont pas pouvoir s'entraîner correctement ou combattre. On a beaucoup, je pense, d'athlètes des pays de l'Est qui voudront pas combattre. Donc ça va être un championnat d'Europe un peu claqué au sol. Baki n'en veut pas au Management Factory de ne pas avoir signé à l'UFC compromis. Je vois pas un compromis. Faut que l'UFC te veuille, les gars, aussi, hein. Abdul au PFL Paris, t'as un avis? Bah, comme main event, face à un adversaire solide, je pense que c'est bien. Après avoir la suite, moi j'en avais parlé avec Clément, de ce qu'il m'avait dit, c'est positif. Donc à voir ce qu'il va faire. Après, moi, je kifferais quand même qu'il aille en 70, Abdul, parce que je pense que plus le niveau va augmenter, plus ça va être dur les 77. Même s'il peut toujours gagner, ça reste pas non plus un full 70, mais je pense qu'en 70, il peut faire des dégâts. PFL, c'est 24 heures le combat, 36 heures, je crois. 36, 37, je sais plus. C'est du 9 entre 9 et 11 heures avant la veille du combat. Enfin, c'est de 9 heures à 11 heures la veille du combat. C'est pas trop rapide pour Patrick le PFL. Vu son adversaire, je trouve ça va. Ça va. C'est quoi la spécialité de Baki? Judo, striking. Après, il est bon en lutte, hein, les gars. T'as vu l'interview de Mehdi Othman? Bien sûr, les gars, que je l'ai vu. Un peu trop confiant à mon goût, mais bon, après, c'est de la communication aussi, les gars. On verra bien, quoi. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est surtout. Après, j'ai rien contre lui, hein, c'est un mec que j'apprécie, que je respecte. C'est Nicolas Régnier qui dit que c'est sûr que Doumbé va gagner. Tu peux jamais savoir à l'avance, les gars. Dans un combat, il peut se passer tellement de choses, une blessure, un truc. Enfin, tu peux jamais dire que les dés sont pipés, quoi. Sinon, tu regarderais pas le sport, quoi. Après, tu peux dire qu'il y a un favori, c'est sûr. Ah. Après, ça, l'objectif de Baïsangor, c'est d'être le combattant le plus complet possible. Un peu à la Georges Saint-Pierre, par exemple. Après, tu pourras jamais être très bon partout. Par exemple, les combattants complets, euh,
Ben, si tu es complet, c'est difficile d'être bon aussi sur le dos, quand tu es sur un grappling, etc. Et Doumbé a vraiment un niveau si fort au sol que vous entendez. Me surprend face à Climax, ça restait bof. Ouais, mais nous, vous inquiétez pas, les gars. On a vu plein de failles, etc. Et ça, tu les gommes pas en un an de travail, quoi, ou en 6 mois, hein. Si Baki gagne, j'aimerais voir si les fans de Doumbé vont le lâcher. Ouais, c'est possible qu'il y ait beaucoup de fans qui vont le lâcher, qui vont le vanner. Parce que on va dire la fanbase qu'il a, c'est pas une fanbase saine, fidèle. C'est plus une fanbase qui aime le sang et le divertissement. Sur la pesée, si on voit qu'Odumba a fait un gros cutting, ça veut dire qu'il aura paniqué. Bah, je pense pas, tu peux pas anticiper le cutting, etc. Je pense que c'est préparé à l'avance, donc je pense pas que ce soit panique ou pas. Je pense qu'il va peut-être faire la même technique que la dernière fois. Ça a l'air de bien lui correspondre. On verra bien, hein. Mm. Putain, j'ai bien envie de vous montrer le petit montage qu'a fait MMA Time sur Twitter, mais j'ai peur que je me fasse strike si elle sent. Je vais vous la mettre vite fait sans le son. Non, je sais pas. On peut la commenter. Attendez, il n'y a pas de son. Je vais voir si je me fais strike ou pas. Ah, il y a une musique. On va enlever la musique. On va commenter ensemble, hein, les gars. Voilà, c'est le premier round, hein. C'est quand il va accélérer, je pense qu'il va monter. Ouais, quand il accélère, gros bras arrière. Le coup de genou, je pense qu'il a bien touché aussi au corps, hein. Et là, j'avais le petit débat avec MMA Time pour savoir si il fallait que l'arbitre arrête. C'est vrai qu'il prend beaucoup de coups, mais je trouve qu'il essaie quand même de se dégager de la position. Des fois, faut pas arrêter trop vite. Et il y a beaucoup de coups qui n'ont pas fait énormément de dégâts non plus. Je sais pas si vous voyez au fait. Ouais. Là, pareil, le travail au clinch a été bon. 101-2, il est fort en assaut, hein. Là, pareil, double jab, je crois qu'il fait. Double jab, bras arrière, ouais. Là, il remise. Pareil, bras arrière, il touche bien, hein. Qui ont son travail de kick au corps, là aussi, ça marche bien. Voilà, pareil, là. Mais je comprends pas pourquoi il collait autant des fois en assaut. Bon, là, c'est le coup d'en autoriser. Là, l'embrouille avec Chris Curtis. Là, je trouve qu'il aurait pas forcément dû chercher le clinch. Après, c'est facile à dire, hein, mais... Voilà, c'est ça, plus qu'il aurait dû faire sortie de clinch et faire des dégâts, hein. Il a vraiment... En striking, il a vraiment surpassé, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche le clinch pour rien, Nassour, en fait. Vivement le face-à-face devant la Tour Eiffel. En parlant de cutting back, ça descend bien ou pas? Ouais, pour le moment, ça se passe bien. Je suis maudit. Après, comment il s'appelle? Thiago Matoso. On a non, coach Broby qui travaille à la H Academy. Putain, j'ai la voix qui est. Wow, qui part en live. Il s'est blessé l'épaule pendant. C'est pas la main gauche? Il s'est pas fait mal à la main gauche? Si, il y a un truc de poids sur une main. Et normalement, en fait, à Las Vegas, la règle, c'est si tu mets 3 points de contact au sol, il faut que ton poids repose sur ta main. Si tu utilises juste, tu touches la main, après, c'est à l'interprétation aussi. Si tu touches juste avec les doigts ou la main le sol, ça compte pas, quoi. Bon, moi, je vais y aller. Bon live, Nabil. En tout cas, c'est intéressant que tu fasses des live pour parler un peu de la prépa, etc. Merci, ça fait plaisir, Thiago. D'ailleurs, moi, je vais arrêter là. Je suis un peu fatigué. Ah ouais, Alex Z, il est venu juste pour dire ça, quoi. Je deviens fou. Comme il dit, le trash talk, il est rentré dans ma tête, donc ben, je le vois partout. Non, je rigole, les gars. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci, Thiago, au fait, pour le sub et à Turco Off aussi. Merci, les gars, pour vous être abonnés. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des likes, s'il vous plaît. Mettre des commentaires, on s'abonne. On met les notifications sur YouTube. Venez sur Twitch. Nabil Takali sur Twitch. On s'abonne à la chaîne. On met les notifications. Lâchez un subprime si vous avez Amazon Prime. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux.
Je parle de MMA, de prépa physique, de nutrition. Oui, on FaceTime avec tout. Putain, les gars, vous me faites bien rire, hein. Merci Alex Z pour la force. Merci Rabs pour la force. Au moins, vous me faites rire, les gars. Je suis fatigué, malade, mais vous me faites rire. Et- Bon, les gars, merci d'avoir été là. Comme d'hab, hein, on se dit peut-être à demain. Si je vais mieux. Ah non, demain, je vais pas stream, les gars. Je vais être à Abu Dhabi. Prochain live sur Baki Doumbé, les gars. Non, je pense qu'on va parler de. Ouais, Baki Doumbé, s'il n'y a rien à dire. Mais Baki Doumbé, je vous donnerai des infos. Ah, merci pour le follow, Sajni. N'hésite pas à mettre les notifications à la chaîne Prime. Allez, les gars, on se dit à la prochaine.